Père de gloire et d'amour, c'est un privilège pour mon épouse et moi d'être là. Merci pour cette œuvre merveilleuse et dans laquelle tu nous as placés. Et si nous sommes appelés un homme qui a eu la vision et qui a marché dans cette vision, et je demande d'acclamer le révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri. Et je rends grâce à Dieu aussi pour le pasteur Kologo, que j'appelle affectueusement Papa Kologo. Et son épouse, notre maman bien-aimée. Et c'est un homme que je respecte beaucoup, parce que c'est un homme qui fait partie des modèles que nous regardons pour suivre. Et je suis effectivement venu avec mon épouse et nous avons 2 enfants. Amen. Et ce matin, je m'abandonne entièrement entre les mains du Seigneur, demandant au Saint-Esprit d'être l'alpha et l'oméga de ce message. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et le privilège m'est donné de venir donner la parole de Dieu. Et le thème du message que j'ai l'honneur de donner est Épouse de Christ. Garde ta lampe allumée. Épouse de Christ. Garde ta lampe allumée. Seigneur, tu es l'auteur de la parole. Et c'est toi qui nous donnes la nourriture quotidienne, qui devient une parole réma dans nos vies à travers ta parole Logos. Et ma prière ce matin, c'est que chacun de nous reparte à la maison transformé, ayant reçu une révélation venant de toi. Car ta parole est la nourriture de l'esprit de chacun de nous. Alors, Dieu est un Dieu d'amour. Un Dieu qui n'aime pas rester seul. Un Dieu qui n'aime pas rester seul. Et qui prend plaisir à la compagnie des humains. C'est pourquoi Dieu, dans sa préscience, a eu le regard incliné sur la terre. Et ses regards se sont fixés sur un homme appelé Abraham. Et Dieu, à travers cet homme, va susciter un peuple et va faire de ce peuple un peuple ami, un peuple qu'il a mis à part, un peuple qu'il a choisi sans demander le conseil de quelqu'un, un peuple qu'il a chéri, un peuple qu'il a chéri. Alléluia, qui est le peuple d'Israël. Et Dieu décide de faire quelque chose de particulier avec ce peuple. Et dans cette histoire d'amour entre Dieu et son peuple, Dieu dit qu'il est bon que je fasse un lieu où je peux venir rencontrer ce peuple permanemment. Et c'est pourquoi Dieu décide de parler avec le leader qu'il a choisi, qui est Moïse, et le fait venir dans un lieu pour qu'il puisse lui communiquer ce qu'il a envie de faire. Et Dieu va communiquer un modèle de tabernacle. Quelque chose qu'il a voulu que Moïse fasse.
Mais l'original se trouve dans les cieux. Et il explique à Moïse comment il veut qu'il fasse ce tabernacle en lui disant, en insistant, je veux que tu fasses les choses selon le modèle que je t'ai montré. Et dans Exode chapitre 24, je ne sais pas si ceux qui ont pris les versets peuvent nous transmettre cela. Dans Exode chapitre 24, à partir du verset 12, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Et au verset 18, on va aller directement au verset 18, il dit, il est écrit là-bas, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de patience. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si dans une activité ou dans un projet, le mot « fais vite » vient intervenir, on te presse de faire vite, mon ami, il faut te calmer. C'est une des preuves que Dieu n'est pas dedans. Parce que dans la précipitation, on ne peut que s'embrouiller. Dieu va permettre à Moïse de rester 40 jours, 40 nuits sur la montagne là-bas, afin de lui parler cœur à cœur, afin d'être sûr qu'à l'issue de cette rencontre, Moïse ne va pas s'embrouiller, Moïse ne va pas perdre les pédales, Moïse ne va pas faire des erreurs. Alléluia. Parce que lorsque Dieu te confie un travail, il ne coupe pas l'herbe sous tes pieds, il ne poursuit pas pour saboter l'œuvre. Au contraire, il t'aide à parfaire la chose. Et Dieu permet à Moïse d'être patient afin de lui parler. Et au 25, chapitre 25, et à partir du verset 31, il dit à Moïse, parce que dans tout ce qui se passe dans les tabernacles, il y a quelque chose qui attirera notre attention. Il dit, tu feras un chandelier en or pur. Et ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une pièce. 6 branches sortiront de ses côtés. 3 branches du chandelier de l'un et des côtés. Et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs sur. Une autre branche, 3 calices en forme d'amande. Avec pommes et fleurs, et il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Donc je finis de lire et après on va résumer. D'accord? À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches, une pomme sous 2 autres branches, et il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Alléluia. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu et d'or pur. Et lorsque nous regardons ces passages, jusqu'au verset 41, jusqu'au verset 40 du moins, Dieu décrit l'excellence avec laquelle il veut que Moïse fasse le travail. Et dans Exode 27, à partir du verset 20, il dit là-bas, tu ordonneras aux enfants d'Israël
de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. Du soir au matin. Il y eut un soir et il y eut un matin. Et ce fut un jour. Mais entre le soir et le matin, il y a la nuit. Et Dieu précise du soir au matin. Pour parler de quoi? Même quand il fait sombre, même quand c'est les ténèbres à l'extérieur, même quand tout est bizarre à l'extérieur, même quand il y a la pression à l'extérieur, je veux qu'à l'intérieur de mon temple, à l'intérieur de là où je veux vous rencontrer, là où ma présence doit être permanente, je veux que la lumière soit là-bas. Je veux qu'une lampe soit allumée. Et la suite du verset dira quoi? La fin du verset dira, c'est une loi perpétuelle pour les descendants d'Israël et que devront observer les enfants d'Israël. Et dans ma version, il dit, c'est une loi perpétuelle. Ce qui veut dire qu'en dehors du soir et du matin, même du matin au soir encore, la lampe devrait être allumée. Et nous savons tous que ce tabernacle était une représentation des choses à venir. Nous savons tous que ce tabernacle, c'est là où Dieu se plaît à rencontrer son peuple. C'est là où Dieu se plaît à se manifester. Et Dieu précise, dans le lieu où moi je vais vous rencontrer, où il y aurait une communion entre vous et moi, je veux qu'il y ait la lampe allumée permanemment. La lampe ne devrait pas s'éteindre. Oui. Dieu avait pour désir d'adopter un peuple comme ses enfants. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu de ténèbres. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui se plaît dans les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi tout bon enfant de Dieu est lumière et il fait ces choses dans la lumière. Et même quand tu sors avec tes amis pour aller dans un maquis, t'asseoir prendre un pot, tu te caches pas derrière les paillotes, mais tu t'assois dans la lumière parce que tu n'as rien à cacher. Tu ne fais rien dans les ténèbres, tu ne fais rien dans l'obscurité parce que tu n'as rien à cacher. Dieu est lumière et tous ceux qui suivent Dieu doivent marcher dans la lumière. Et Dieu se permet de se révéler dans la lumière. Et lorsque Dieu se présente, son aspect ne fait pas peur. C'est un aspect qui quand je dis faire peur, parce que c'est l'autre là qui fait peur. C'est un aspect qui inspire le respect. Tu es obligé de le respecter, mais ce n'est pas un aspect qui fait peur. Et il se plaît à se manifester dans la lumière. Le grand Dieu avait choisi ce peuple pour faire un peuple particulier. Comme vous et moi, que Dieu a choisi pour en faire un peuple particulier. Et en dépit de ce qui se passait à l'extérieur, Israël avait une garantie. Et Dieu montre ses intentions clairement dans Exode 9, verset 5.
Dans Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre les peuples. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà la parole que tu diras aux enfants d'Israël. Mais au fur et à mesure que nous regardons, au fur et à mesure que nous observons la traversée des enfants d'Israël, au fur et à mesure qu'on constate que ce peuple, au lieu de chercher à connaître leur Dieu, ce peuple se plaisait à autre chose. Ce peuple s'est permis de tomber dans la torpeur, dans l'assoupissement, dans un sommeil spirituel. Dieu avait pourtant précisé que cette lampe-là ne devrait pas s'éteindre. Parce qu'il savait que c'est un peuple qui pouvait se permettre de laisser la lampe-là s'éteindre. Combien d'entre nous ce matin ont laissé leur lampe s'éteindre? Combien d'entre nous ce matin ont gardé leur lampe allumée? Je ne te demande pas de lever la main, mais tu connais ce qui se passe dans ta vie. Garder la lampe allumée. C'est une preuve que tu as quitté le sommeil spirituel. Garder la lampe allumée. C'est une preuve que tu n'es pas dans l'assoupissement. Parce que dans le tabernacle, pour que la lampe ne s'éteigne pas, ça veut dire qu'il devait y avoir des gens, même la nuit, qui faisaient la ronde pour garder la lampe allumée. Et aujourd'hui, garder la lampe allumée dans l'église veut dire qu'il devrait avoir des intercesseurs permanemment. Garder la lampe allumée dans l'église, dans la famille chrétienne, ça veut dire que le chef de famille et son épouse devraient se soucier de ça permanemment. Garder la lampe allumée du point de vue individuel, ça veut dire que personnellement tu devrais faire attention. Chacun de nous est l'église de Christ. Chaque famille chrétienne est l'église de Christ. Et c'est plusieurs familles qui forment l'église corps que nous sommes ici. Et je me plais à dire que lorsque dans une assemblée il y a des problèmes, ça commence d'abord dans la famille et ça vient à l'église. Satan attaque d'abord les familles. L'assoupissement commence en famille. L'assouplissement commence au niveau individuel. L'assouplissement commence d'abord dans la vie des chefs de famille. Chacun devrait garder sa lampe allumée. Chaque couple devrait garder sa lampe allumée. Et lorsque les enfants observent que les parents gardent leur lampe allumée, ça va de soi que les enfants imitent. Parce qu'on n'éduque pas un enfant. On n'éduque pas un enfant. On se duplique en l'enfant. On n'éduque pas un enfant. On se reproduit. Merci beaucoup, papa. Parce que le comportement parle plus que la bouche. Tu diras à l'enfant ci et ça. Mais l'enfant a des yeux pour regarder. L'enfant a un cerveau, il réfléchit. Dans son petit discernement, il sait faire la part des choses. Alors parlons peu et reproduisons beaucoup. Parlons peu et dupliquons-nous en nos enfants. Alléluia. Parce que Dieu va nous demander des comptes.
Dieu va nous demander de rendre des comptes. En ce qui concerne les hommes, Dieu va te demander qu'as-tu fait de ton épouse? Qu'as-tu fait de ton enfant? En ce qui concerne les femmes, Dieu demandera qu'as-tu fait de ton époux? Qu'as-tu fait de ton enfant? En ce qui concerne les enfants, comment as-tu obéi lorsque papa parlait? Chacun de nous a quelque chose à donner à l'autre. Mais nous devons être des exemples du point de vue familial. Dans le quartier. Et après maintenant dans l'église. Et garder sa lampe allumée nous oblige à marcher dans un couloir restreint. Pourquoi Jésus dit, alléluia, il dit pour arriver à rentrer réellement dans le royaume, je paraphrase, c'est pas sur un chemin large, non, mais c'est sur un chemin restreint. Et c'est pourquoi c'est un chemin restreint? Sur un chemin restreint, lorsque quelqu'un tombe devant toi, tu es obligé de l'aider à se lever afin d'avoir de la place pour avancer. Mais sur un chemin large, tu peux contourner pour continuer. Alléluia. Le comportement parle plus que la bouche. Et quand je suis devenu un homme de Dieu, j'ai vu des tares en moi. J'ai vu des faiblesses en moi. J'ai vu des défauts en moi. Et j'ai dit à Dieu, il ne faut pas que je sois élevé avec ça. Il n'y a rien de plus vilain que quelqu'un qu'on appelle lumière, qui a des comportements de ténèbres. Je ne sais pas si tu as déjà eu honte d'avoir posé un acte devant un païen. C'est important de rentrer en nous-mêmes et de regarder. Et dans le livre de Samuel, dans le livre de Samuel, lorsqu'on lit dans 1 Samuel, on ne va pas prendre ça parce que c'est quelque chose que le Seigneur, ça vient de passer dans ma tête. 1 Samuel 3, verset 3. On dit que Samuel était couché à côté de l'arche. Et en ce moment-là, la lampe n'était pas encore éteinte. Ça veut dire qu'il y aura un moment où la lampe sera éteinte. Et dans 2 Chroniques 29, Dieu se permet de nous faire le récit. Il se permet de nous faire un texte portatif des rois. 2 Chroniques 29, à partir du verset 1, il dit Ézéchias devient roi à l'âge de 21 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Parce que David reproduit ce roi-là. Et la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Et il fit venir les sacrificateurs et les lévites qu'il assembla dans la place orientale et leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle. Et l'Éternel lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Quelle tristesse. Un peuple que Dieu a mis à part. Un peuple qui ne devait pas connaître la défaite.
Comme vous et moi, nous ne devions pas connaître la défaite. Mais combien de fois nous nous sommes pliés devant l'adversité? Parce qu'on a manqué le but. On n'était pas au bon moment, aux bons endroits. On n'était pas en connexion avec celui qui est la source de notre victoire. On n'était pas en adéquation avec celui qui nous donne la victoire. Israël ne devait pas être dans la défaite. Mais Israël, à chaque fois que les choses allaient bien, Israël se détournait de son Dieu. Comme il y a des enfants de Dieu, à chaque fois qu'ils commencent à avoir assez d'argent, à chaque fois qu'ils ont une bonne position, profitez de la vie. En mission à Dédougou, en mission à Dédougou, en mission à Gawa, en mission à Bobo, en mission en Côte d'Ivoire, en mission au Cameroun. Il n'y a pas quelqu'un à côté. Je vais profiter, faire quelque chose. Moi aussi, je touche un peu. Et après, ça dégringole. Permettez-moi de vous dire quelque chose, jeunes gens qui sont comme moi, qui manquent d'expérience comme moi, qui sont en phase d'apprentissage comme moi. Les cuisses des jeunes filles là, c'est un cimetière d'onction. Les cuisses des jeunes filles, c'est un cimetière d'onction. C'est un cimetière d'onction. Et finalement, ça peut être même ton cimetière. Je ne sais pas pourquoi Dieu me permet de parler de ça. Mais je parle. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne peut plus se permettre. L'assoupissement, à tout point de vue, amène à la défaite. L'assoupissement, quelle que soit sa forme, subtile ou révélée, éteint ta lampe. Et lorsque cette lampe est éteinte, ça devient compliqué. Et nous aussi, Dieu nous dit clairement dans le livre de Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Dieu vivant et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Tu es le temple du Dieu vivant. Quand tu pars au WC, tu es le temple du Dieu vivant. Quand tu pars au boulot, tu es le temple du Dieu vivant. Quand tu pars en voyage, tu es le temple du Dieu vivant. Quand tu pars au village, tu es le temple du Dieu vivant. En présence des enfants de Dieu ou pas, tu es le temple du Dieu vivant. Le ciel se permet de se déplacer avec toi. Parce que Dieu n'habite plus dans un coffre fait en bois de gauche et d'acacia. Il vit en toi. Il s'est tabernaclé en toi. Et sa lampe en toi, il te dit, ne l'éteins pas. C'est pourquoi Jésus lui-même, dans Matthieu 25, il va paraphraser avec la parabole des 10 vierges. 5 vierges sages, 5 vierges folles. Question pour un champion. Tu fais partie de quelle catégorie de vierges? Nous sommes dans les derniers temps. Et permettez-moi de vous dire que même les jeunes qui ne sont pas chrétiens, vous les voyez bien habillés là. Mon ami, beaucoup sont dans des pratiques terribles. Il ne faut pas se leurrer. Si tu dors, on va te dominer. Si tu dors, tu seras les biscuits des gens. Si tu t'assoupis, Satan va jouer ballon avec toi. Si tu t'amuses, un moins que rien va te piétiner. J'ai vu une vidéo où des hyènes étaient en train de déchiqueter un lion. Et c'est-à-dire ça m'a donné un enseignement. Il a souffert entre les mains des hyènes jusqu'à ce que
les autres lions viennent l'aider. Comment se fait-il qu'un lion puisse souffrir entre les mains d'une hyène? Comment se fait-il qu'un enfant de Dieu puisse souffrir entre un non-chrétien? Si c'est pas parce que dans l'assoupissement. Réveillons-nous. Nous sommes en confrontation, qu'on le veuille ou pas. Les temps ont changé, qu'on le veuille ou pas. Combien de fois on insulte les chrétiens devant nous? Combien de fois on se moque de nous, devant nous? Et si vous regardez aujourd'hui, tous les comédiens, on dirait que pour atteindre le sommet de leur art, il faut qu'ils se moquent des chrétiens. Ils font des sketchs où ils se moquent de nous. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Gardons nos lampes allumées. Maintenant, l'huile là à un niveau où l'huile ne va pas finir. Lorsqu'on est au courant de ce qui se passe dans le monde, les propositions sont alléchantes. Dans nos services, les propositions sont alléchantes. Pour pouvoir occuper un poste, les propositions sont alléchantes. Des pratiques sexuelles contre nature. Les propositions sont alléchantes. Église de Christ, la parole de Dieu nous interpelle afin que chacun de nous puisse garder sa lampe allumée. Et je me rappelle qu'au début de ma conversion, ma mère est de Banfoura. Je suis allé à Banfoura à peine 3 ou 4 mois après ma conversion. Et précisément, j'ai continué à Beregadougou pour aller voir mes oncles. Et la nuit, on m'a fait dormir avec un de mes jeunes cousins. Première nuit, on a dormi. Il a fait des petits cauchemars. Le lendemain, à peine s'il veut me parler. À peine s'il veut me parler. Deuxième nuit, on est rentré se coucher. Après, il est sorti. Je ne sais pas, il allait où. Il n'est plus venu. Troisième nuit, il dit à son père, je ne dors plus avec lui. Chaque nuit, quand on dort, il y a un homme géant avec une épée nue sur notre tête. Et il se trouve que la case des fétiches était à 2 mètres de là où on dormait. Et c'est ce même petit là qui est chargé de prendre les trucs là pour donner pour qu'on fasse les rituels. Je suis revenu de Banfoura Ragayardi. Poitrine bien bombée. Parce que j'ai compris que j'ai un Dieu qui n'est pas n'importe qui. Le problème est que Dieu n'a pas encore ouvert nos yeux. Beaucoup n'ont pas eu la grâce d'avoir les yeux ouverts pour voir le monde spirituel de Dieu. Sinon, nos comportements allaient changer. Ma première fois de voir un ange, c'était au chandelier. Ça fait peur, hein? Parce que tu te rends compte que Dieu est tellement sage qu'il dit que ce sont des compagnons d'œuvre. Celui-là, c'est ton ennemi. Non, il faut savoir que tu as perdu même. Il n'y a même pas match. On se comprend? Gardons la lampe allumée. L'assoupissement vient comment?
L'assoupissement vient quand l'oisivité s'installe. Non, l'oisivité, c'est-à-dire le manque d'activité. Lorsqu'un enfant de Dieu cesse de lire la Bible, lorsqu'un enfant de Dieu cesse de participer à la prière de l'église, lorsqu'un enfant de Dieu a la paresse de sortir évangéliser, lorsqu'un enfant de Dieu se plaît dans sa situation actuelle, dans son élévation actuelle, c'est-à-dire l'assoupissement a commencé. Et lorsque tu perdures dans ça, c'est dangereux. Un enfant de Dieu qui à chaque fois prend la Bible pour lire commence à dormir. Et lui-même il a compris que la Bible c'est son somnifère. Quand il fait 30 minutes il ne dort pas, il allume la lumière et prend la Bible. Parce qu'il sait que dans les 15 minutes qui suivent là, alléluia. Lorsque après 10 ans de conversion, Dieu t'a donné la grâce de savoir lire. Après même 2 ans de conversion, après 3 ans de conversion, j'essaie d'augmenter un peu parce qu'on n'a pas les mêmes manières de réagir. Mais après même 6 mois de conversion, en allant à 1 à 2 ans, si tu n'as pas lu la Bible entièrement, ah, mon ami, il faut te fâcher et recommence. Parce que Dieu n'agira pas en dehors de sa parole. Et ce qui fait que nous pouvons garder notre lampe allumée, c'est en lisant permanemment la parole de Dieu. Et dans 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, à partir du verset 3, il est écrit là-bas, nous tirons vers la fin, je crois que je suis dans les temps. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, oui, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Donc Dieu nous donne l'occasion d'être participants de sa nature. Il dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ça veut dire que quand tu parles, ta parole ne doit pas revenir à toi sans accomplir ta volonté. Ça veut dire que quand tu décrètes quelque chose, la chose là est obligée de s'accomplir. Il dit à tes résolutions répondra le succès. Et la version originale de Matthieu 18, 18 à 20, la version grecque, là où on dit que ce que vous allez lier sur la terre sera délié dans les cieux, ce que vous allez délier sur la terre sera délié. La version grecque dit ce que tu vas interdire sur la terre, Dieu l'interdit. Rabaish. Et ce que tu vas permettre sur la terre, Dieu le permet. Je croyais que j'allais entendre Amen. Quelle grâce. Donc ça veut dire que si on vote même une loi à l'Assemblée et tu dis il n'y a pas moyen, la loi ne sera pas votée. Et j'ai appris qu'il y avait un homme de Dieu en Angleterre qui était comme ça. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on fait les choses sans consulter l'Église? Nous devons nous poser cette question. Comment se fait-il qu'on prend des décisions importantes pour nos nations sans consulter l'Église? On devrait se poser des questions. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre.
Si tu connais la valeur du sel, ça veut dire il apporte la saveur là où c'est fade. Et je vais aller plus loin. Ce n'est pas seulement des sauces qui sont fades. Même des vies peuvent être fades. Des familles peuvent être fades. Des services peuvent être fades. Des foyers peuvent être fades. La vie d'un enfant peut être fade. Une nation peut être fade. Et si tu es sel, en tant qu'église, c'est toi qui donnes la saveur à la famille. C'est toi qui donnes la saveur au service. Alléluia. Église de Christ. Il continue en disant, je n'ai pas oublié mon verset. On s'était arrêté quelque part, non? Oui, continuez en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Ça, ce n'est plus le Saint-Esprit qui fait. Faites tous vos... Donc, ça dit, maintenant la balle est dans ton camp. Tu dois travailler à ça. À joindre votre foi à la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour ce qui concerne, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On va s'arrêter là. L'oisivité et la stérilité. Tout ce que tu fais faire, c'est t'asseoir, l'ombre la bouge, tu bouges avec l'ombre. Chaque personne qui passe, tu as tous ses dossiers. Chaque personne qui passe, c'est toi qui montes et démontes la personne. Dans chaque famille, tu connais les problèmes des familles. Même quand tu veux prier, tu prends 45 minutes avec ton partenaire de prière pour critiquer les gens et 15 minutes pour te repentir. Non, souvent, j'observe les gens. J'ai participé à des équipes de prière. Souvent, je regarde et puis je me marre. On s'assoit, on ouvre les dossiers, 30 minutes, et puis on dit on va prier, et puis on dit ah, on va se repentir. Et si on s'épargnait ça? Si on s'épargnait ça? J'ai vu un jour dans une assemblée deux mamans. L'autre était assise là où était ma femme Jean. Et moi j'étais assis là où était le monsieur en chemise rouge. Donc à quelques 2 mètres, 3 mètres derrière, mais décalé. Et la maman est rentrée genre par cette porte. Venir comme ça. Et puis ce qui fait rire, c'est qu'elles étaient toutes devant. Hein? Et la maman est arrivée, essuyer sa chaise, poser son sac. J'ai vu quand celle qui était là a fait tourner la voix. Elle a dormi un coup et puis tord sa bouche. Et l'autre arrive, il tend sa main, l'autre va faire la dormante. Église de Christ. On est trop fort en comédie. Hein? En fait, on a raté notre vocation. On devait faire du cinéma. Je parle de ça parce que lorsqu'on laisse un caractère au début de ta conversion,
traîner longtemps. Pierre dit, ce n'est ni par de l'or, ni par de l'argent, ni par des choses semblables que nous avons été rachetés des vaines manières de vivre que nous avons hérité de nos pères. L'expression les vaines manières de vivre, on peut développer tout un séminaire. Le refus de pardonner, se plaire à mépriser des gens, se plaire à critiquer. Et il y a des gens tellement faibles que lorsque je dis que tel frère a fait ça, beaucoup vont le juger et le mépriser sans avoir vérifié si ce que j'ai dit est vrai ou pas. On connaît comment les choses fonctionnent. Et tu peux rater ta bénédiction à cause de ça. Moi, je déteste un frère. J'invente une histoire là-dessus. Je raconte. Toi, tu n'as pas vérifié. Et puis tu regardes le frère là, en ça fait rien. On fonctionne comme ça. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Amen. Il dit, si ces choses-là sont abondantes en vous, on ne sera pas oisif. On ne va pas perdre le temps à ce qui est inutile. Et je nous invite à baisser la tête. On va dire merci au Seigneur pour le message. Seigneur, nous te disons merci. Tu nous as parlé, et moi le premier, c'est par amour que tu le fais. Et je suis content d'entendre ce que tu me dis et de savoir que c'est par amour que tu m'as parlé. Père Céleste, je te bénis de tout cœur. Oui, mon frère, ma soeur, si tu vois que il y a quelque chose en toi ou dans ton environnement qui peut contribuer à éteindre ta lampe, même la mauvaise compagnie, prends le courage à deux mains. Décide de couper cette relation. Décide d'interrompre cette relation. Si tes enfants ont des relations avec des gens qui risquent d'éteindre leur lampe, prends autorité et pouvoir et détruis cette relation. Si c'est quelque chose que tu détiens qui risque d'interrompre ta lampe, d'éteindre ta lampe et de détruire ta relation avec ton Seigneur. Parce que dans Matthieu, lorsqu'on a parlé des vierges sages et des vierges folles, et dire qu'à force d'attendre l'époux, ils se sont tous assoupis. Et dans les derniers temps, beaucoup de choses nous assoupissent. Les réseaux sociaux, le stress du travail, la pression familiale, les relations interfamiliales. Beaucoup de choses contribuent à nous assoupir. Mais celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confus. Lorsqu'on reconnaît ses limites et qu'on demande un secours réel au Seigneur, il vient nous aider. Alors parle au Seigneur. Dis-lui tes faiblesses et dis-lui tout ce que je te demande. Je ne cherche pas à me justifier. Aide-moi à garder ma lampe allumée. Aide-moi à garder ma lampe allumée. Car si elle s'éteint, assurément, ça ne vient pas de toi, mais ça vient de moi-même. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, je ne me justifie pas. Je te demande une chose. Quel que soit ce qui va se passer, je te demande cette grâce. Accorde-moi cette grâce. Je veux garder ma lampe allumée. Je veux garder ma lampe allumée. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. On passe à la